Bonjour Florent. Merci d'être là. On a donc entendu la réaction du Hezbollah, mais on n'a pas vraiment entendu les voisins arabes des Palestiniens. Leur silence est-il surprenant ? Alors écoutez, leur silence peut paraître surprenant et du coup effectivement ce sont des organisations comme le Hezbollah qui eux soutiennent vraiment le droit des Palestiniens, la cause palestinienne. Alors évidemment les pays de la Ligue arabe ont condamné le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, mais je dirais c'est un peu pour la forme. Sinon ça fait quand même quelques années que les pays arabes ne soutiennent plus vraiment concrètement cette cause palestinienne. Alors certains pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar soutiennent financièrement notamment que ce soit l'autorité palestinienne ou le Hamas à Gaza, mais politiquement, Florent, il n'y a pas vraiment d'initiative concrète, ni politiquement ni diplomatiquement d'ailleurs. Pire, ces pays ne traitent pas toujours très bien les Palestiniens réfugiés dans leur propre pays. Il est très difficile, il faut le savoir, pour un Palestinien qui vit par exemple en Irak ou en Syrie d'obtenir un passeport. Alors pourquoi ? C'est un des principes qui peut paraître un peu bizarre qui a été établi par la Ligue arabe. En fait, accorder la citoyenneté dans un pays arabe à un ressortissant palestinien, eh bien ce serait affaiblir l'argument du droit au retour de ces réfugiés palestiniens chez eux en Palestine. Et donc en fait, c'est très compliqué pour les Palestiniens d'obtenir ce passeport. Et donc il est plus facile pour un exilé palestinien d'obtenir un passeport au Canada, aux États-Unis ou en Europe que dans un des pays de la région du Moyen-Orient. Dernier exemple en date, il est tout récent, ça se passe en Irak. Il y a une loi du mois de janvier qui prive les résidents palestiniens de la gratuité de l'éducation, des soins de santé et du fait de pouvoir obtenir un passeport. Ils ne peuvent plus travailler non plus pour l'administration, alors que jusqu'en 2003, les 40 000 Palestiniens qui vivaient en Irak sous Saddam Hussein avaient de nombreux privilèges. Alors ils ont été considérés ensuite comme étant trop proches de Saddam Hussein, un peu comme la minorité chrétienne. Il y avait 40 000 Palestiniens en Irak en 2003. Ils ne sont plus que 7 000 aujourd'hui. Beaucoup ont fui tellement ils étaient maltraités. Bref, alors, et je ne parle pas des camps de Palestiniens, alors que ce soit au Liban ou en Syrie, où là aussi la vie franchement n'est pas facile. Donc vous le voyez, pour résumer, un soutien de façade à la cause palestinienne. Il faut dire que ce conflit israélo-palestinien sert aussi surtout à beaucoup de pays arabes à entretenir la haine contre Israël, parce que c'est un ciment d'unité nationale chez eux, mais un soutien de façade aux Palestiniens. Mais on peut dire que tout cela relève quand même d'une grande hypocrisie. D'ailleurs, la Ligue arabe ne se précipite pas pour réagir face aux événements d'aujourd'hui. Elle va attendre mercredi pour se réunir. Vous avez parlé d'une grande hypocrisie et cela fait bien sûr le jeu de Benyamin Netanyahou qui vient de vivre une semaine absolument inattendue, exceptionnelle pour lui. Ah oui, lui, on peut parler de semaine bénie pour lui. Imaginez-vous, Florent, en 6 jours, il obtient 2 choses dont il rêvait depuis des années. Il obtient le soutien des États-Unis à sa détestation de l'Iran. Donald Trump annonce le retrait de l'Amérique de l'accord de Vienne sur le nucléaire avec l'option iranien, dure, avec en plus l'option dure. Et puis donc aujourd'hui, 70e anniversaire de la création d'Israël et transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ce qui veut dire quand même que Benyamin Netanyahou a là un dirigeant, et pas n'importe lequel, qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, ce que Israël a décidé il y a déjà pas mal d'années, mais qui n'était pas reconnu, qui n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale, puisqu'il faut rappeler, Florent, que de 48 à 67, Jérusalem a été ce qu'on appelle un corpus separatum, un corps séparé, une entité internationale, jusqu'à la guerre des 6 jours en 67. Là, les Israéliens ont envahi la partie ouest. Ils ont ensuite déclaré Jérusalem capitale unie et indivisible, ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent pas que les Palestiniens puissent avoir une souveraineté sur Jérusalem-Est. Ils ont reconnu ça. Et là, ce que font les États-Unis, c'est de leur dire, eh ben, vous avez raison. D'ailleurs, ça a été l'argument de Donald Trump. C'est la réalité de terrain, c'est la réalité historique. Jérusalem, c'est votre capitale.